On va voir comment faire les torsades de base. On a nos deux torsades de base, elles sont toutes les deux sur 4 mailles. Et on a celle qui croise, je dis vers la droite, et celle qui croise vers la gauche. On va voir comment les faire si on n'a jamais fait de torsade de notre vie. OK, on est rendu prêt à faire notre première torsade. On a besoin d'une petite aiguille auxiliaire. Voyez-vous comment elle est très courte. Certaines aiguilles ont des petites coches ou des angles pour aider à garder les mailles en place dans les aiguilles qui se vendent pour ça. La mienne, je l'ai depuis des années et c'est juste un petit bout d'aiguille droite avec des petites rainures dedans. C'est pas très important laquelle on utilise. Alors, pour celle qui tourne dans ce sens-là, avec le symbole que voici, on glisse nos deux premières mailles sur notre aiguille auxiliaire et on la laisse derrière le travail. Je la maintiens ici. Je m'en vais tricoter les deux prochaines mailles, comme ça. Pendant ce temps-là, je maintiens ma petite aiguille auxiliaire pour pas que ça twiste. Et je reviens tricoter les deux aiguilles de l'aiguille auxiliaire ou aiguille à torsade. On peut dire les deux. Et voilà. Voyez-vous, on vient de faire le croisement. On va faire notre autre torsade qui s'en va dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est presque la même chose. On glisse nos deux mailles sur notre aiguille auxiliaire et on les laisse devant le travail au lieu de les envoyer derrière. C'est juste ça qui fait la différence entre les deux sens de torsade. Et voilà, je tricote les deux suivantes. Comme là, présentement, je fais des torsades qui impliquent 4 mailles. Donc, c'est 2 mailles qui croisent 2 autres mailles. Et ça se fait pas à tous les rangs, très, très important, dépendamment de notre patron. Comme moi, ça se fait à tous les 4 rangs. C'est-à-dire que là, je croise. Après ça, quand je vais avoir terminé, je vais faire le rang envers, un rang endroit sans torsade et un rang envers. Puis j'ai ce, ce- c'est comme ça, là. Ça donne cet effet-là. Je pourrais faire la même chose, mais au lieu d'être aux 4 rangs, ce serait aux 6 rangs. Mais on procéderait de la même façon. Maintenant, on va regarder comment on fait des croisements quand on a des mailles en verre impliquées dans nos torsades. On fait ça souvent dans les torsades un petit peu plus élaborées, là, où on restera pas juste avec une bande, mais whoop, tu sais, il y a des bandes qui vont s'éloigner, puis là, on va avoir d'autres torsades ici, puis ils vont peut-être revenir ensemble. Fait que ça permet d'aller plus loin dans les torsades. Donc, on va commencer par... Fait que c'est toujours 4 mailles. C'est les 2 mailles en vert qui vont croiser les 2 mailles en droit. Vous devez garder en tête que, dans le fond, quand il y a des mailles en vert, c'est toujours eux autres qui vont être derrière. Bon, on va regarder les deux sens avec l'aiguille à torsade. Donc, je glisse mes 2 premières mailles à l'envers et je les place derrière. Ensuite, je vais tricoter mes 2 mailles en droit. Et je reviens reprendre mes 2 mailles que je fais en vert. Maintenant, on va regarder l'autre. Par exemple, si c'est tantôt ça commençait par des mailles en vert. Là, ça commence avec des mailles en droit. Donc, c'est sûr que je vais les placer devant pour, on va dire, cacher les mailles en vert. Droit, je vais les laisser devant. Et ça veut dire que les 2 mailles en vert, je les garde en vert. Ici. Et je vais tricoter mes 2 mailles en droit. Bon. Là, on voit pas bien à quoi ça va nous servir, ça là, mais je vous montre tantôt une image. Je vais vous montrer une image là, de ce que ça peut donner par après coup, là, après d'autres torsades.
Bon, voilà ce que j'ai fait avec mes mailles croisées avec des mailles en verre. Un autre rang plus tard, j'ai fait d'autres croisements. Voyez-vous, ils sont pas situés à la même place. Fait que ça fait un autre dessin. Fait que c'est pour ça que je vous dis, quand vous apprenez à croiser des mailles en droit et en vert ensemble, ben vous pouvez aller un petit peu plus loin dans les torsades. Puis je vais vous montrer juste un petit peu plus loin aussi, vous allez voir encore plus l'effet. Alors un petit peu plus loin, parce qu'on voit encore un petit peu plus qu'est-ce que ça donne. Donc ça, je peux faire ça avec aiguille à torsade ou sans aiguille à torsade pour le même résultat, exactement. OK, on va regarder une façon de faire des plus petites torsades, tout aussi facile que de prendre une aiguille à torsade, mais même plus commode en fait, là. Ça fait que sur ce petit échantillon-là, j'ai deux petites torsades, une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche. Quand je dis petite, c'est qu'ils sont sur deux mailles. Une maille croise une maille dans une est placée, va être placée derrière, une va être placée devant. Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire, facile et même plus commode. Puis ici, ben, c'est nos mêmes torsades qu'on a appris au début. OK, je me prépare. OK, allons-y avec la première torsade, celle qui va vers la droite. Alors, je pourrais très bien prendre une aiguille à torsade, glisser une maille, la placer derrière, et après ça, tricoter la suivante et retricoter la maille sur l'aiguille à torsade. Mais à la place, voici une autre façon de faire qui donne le même résultat et qui est franchement aussi facile. Je commence comme si j'étais pour tricoter deux mailles ensemble, comme ça. Et avant de débarquer ça, parce que ça ferait une diminution, je reviens tout simplement tricoter la première maille. Et ça fait un effet de croisement vers la droite. Maintenant, on va regarder l'autre, celle-là qui s'en va vers la gauche. Alors, comme je disais donc, j'aurais pu prendre une aiguille à torsade, glisser une maille, la laisser devant, tricoter la maille suivante, puis tricoter la maille de l'aiguille à torsade, mais à la place. Voici ce que je vais faire. Je vais passer derrière la première maille, tricoter la deuxième par le brin arrière. Ici, comme ça. Je la sors de là. J'espère que je suis encore dans le cadre. Et je reviens tricoter la première maille. C'est sûr que la deuxième ici, ça demande un petit peu plus de dextérité, mais pas tellement la première. En tout cas, moi, bien avant de faire des torsades sans aiguille à torsade, ces petites torsades-là, je les faisais de cette façon-là. Encore là, vous pouvez prendre une aiguille à torsade si vous préférez.